La technique d'assemblage sur place des câbles pour ponts suspendus consiste à combiner un grand nombre de fils métalliques en un seul câble, de façon à ce que les fils métalliques se répartissent la charge. Ces fils métalliques galvanisés d'un diamètre de 196 millièmes de pouce restent parallèles d'un bout à l'autre du câble. Le câble comprend 37 taurons. Chaque tauron est constitué de 340 fils. Le nombre total de fils dans un câble s'élève donc à 12 580. La distance entre les deux piliers est de 2190 pieds. La fabrication sur place des câbles commence par le transport de boucles de fils au moyen d'une poulie double suspendue à un câble tracteur et faisant la navette d'une rive à l'autre. Ce dévidoir téléphérique voyage à une vitesse allant jusqu'à 700 pieds par minute. Lorsque le dévidoir démarre à partir d'un massif d'ancrage, la partie inférieure de la boucle reste stationnaire. On l'appelle le fil mort. La partie supérieure voyage à 2 fois la vitesse de la poulie. On l'appelle le fil vivant. La seule fonction du dévidoir est de tirer 2 boucles de fil d'un massif d'ancrage à l'autre et d'étendre ces fils sur le plancher de la passerelle. Le 7 avril 1969, on presse le bouton qui mettra en marche cette immense usine à ciel ouvert. Le fil d'acier a été préalablement enroulé sur d'immenses bobines. Des treuils mécaniques effectuent le débobinage. Comme les treuils mécaniques et le dévidoir téléphérique ont des vitesses différentes et que ces deux vitesses ne peuvent être parfaitement synchronisées, le fil est passé à travers un système de poulies à contrepoids, montées dans une tour et servant à absorber la différence de vitesse entre le dévidoir et la débobineuse. Au début de l'assemblage d'un tauron, un fil est enroulé autour d'un sabot et attaché à un maillon fixé au massif d'ancrage. Ce fil est par la suite transporté à travers le fleuve, puis enroulé au sabot correspondant de l'autre côté, et ainsi de suite, permettant ainsi d'avoir un fil continu dans un même tauron. La fabrication du câble ne se fait que d'un seul côté du pont à la fois, mais on travaille sur 2 taurons en même temps. Le dévidoir ayant 2 gorges, on traverse 2 boucles, donc 4 fils. L'opération suivante, qu'on appelle l'ajustement, consiste à placer le fil dans le tauron à l'endroit prédéterminé. Au début de l'ajustement, le fil mort est d'abord placé dans la selle de la première tour, ajusté à la bonne élévation dans la travée de rive la plus rapprochée. L'ajustement est poursuivi de la même façon dans la travée centrale et dans la travée de rive la plus éloignée. En même temps, le fil est enroulé sur le sabot du maillon auquel il appartient. À différents points sur les passerelles, des serres retiennent le fil jusqu'à la prochaine phase d'ajustement. Le silence qui règne dans cette vaste usine n'est rompu que par le bruit d'avertisseur indiquant que le dévidoir peut prendre un nouveau départ. Lorsque tous les taurons sont complétés, le câble a une forme hexagonale. Le câble est alors plus gros que dans sa forme définitive. Il est ensuite comprimé par des presses hydrauliques qui lui donnent une forme cylindrique. Après cette opération, le volume des vides dans le câble varie de 17 à 22%. Ce câble de 3725 pieds peut résister à une tension de 32 millions de livres et son diamètre est de 24 pouces et demi.
Les 4800 tonnes de fil qui ont servi à la confection des câbles auraient une longueur équivalente aux 3/4 de la circonférence du globe terrestre si tous les fils étaient joints bout à bout. Une fois les câbles comprimés, on place les colliers. Ces colliers, faits de 2 demi-manchons d'acier coulé, comportent 2 cannelures qui recevront les suspentes. Ces 2 demi-manchons sont assemblés au moyen de boulons à haute tension. Les suspentes relient le câble porteur au tablier. Chacune d'elles est constituée d'un câble de 2 pouces et 5/16 qui passe par-dessus le collier et tombe verticalement le long de celui-ci avant de se rattacher au tablier. Dès que les suspentes sont en place, on entreprend une autre grande étape dans la construction d'un pont suspendu, le montage de la superstructure. Il y avait déjà des mois que, dans les usines, des centaines d'ouvriers étaient occupés à fabriquer les pièces composantes. Les multiples détails de ces pièces avaient nécessité la préparation de plus d'1 millier de dessins d'atelier. Une chaîne d'assemblage et un quai de chargement ont été aménagés sur la rive sud et le 16 octobre 1969, on hisse la première section de la travée centrale. Les moindres détails de cette opération ont été vérifiés à plusieurs reprises. À 11 heures, la première section de 270 tonnes quitte la rive chargée sur un chaland autopropulsé, aidé d'un remorqueur. Cependant, on n'arrive pas à dissimuler une certaine appréhension. On arrive à l'endroit où la section sera hissée. À l'aide de 4 palans suspendus au câble, l'immense structure d'acier est amenée à sa position définitive et raccordée aux suspentes. La mise à exécution du plan scientifiquement conçu s'avère efficace. La marche des travaux d'érection est rigoureusement contrôlée afin que le déplacement horizontal des tours ne dépasse pas les limites permises. On procède ainsi à l'érection de la travée centrale et des travées de rive, suivant le programme déterminé par ordinateur. Les travaux sont interrompus pendant l'hiver à cause des glaces et du froid qui ne permettent pas de telles manœuvres.